Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette jeune vidéo avec monsieur Théo Le Guerrier. Salut à tous. Salut Donc, à toi. Épisode 2 avec Théo. La revanche. La revanche. Je l'avais vu à Lyon, aujourd'hui on est à Rennes. Exact. Devant sa salle qu'il a ouverte. Yes, QG Fitness à 5 minutes de Rennes Nord. Un plaisir d'être aujourd'hui avec toi. Le thème de la vidéo, ça va être que je vais suivre donc Théo sur toute l'entièreté de sa journée, sur qu'est-ce que ça représente en fait d'être bodybuilder professionnel. Donc 24 heures avec Théo Le Guerrier. Bien évidemment, on va voir un petit peu ce que je mange, machin, etc. Les soins, à l'entraînement aussi. J'espère que tu seras en forme. Ouais. C'est sûr. Ouais. Comptez sur moi. Et puis voilà, on va passer un bon moment tous ensemble, dans le partage, la bonne humeur et certainement aussi beaucoup de conseils. Ouais. C'est l'objectif aussi de la vidéo. Les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Suivez évidemment Théo aussi sur les réseaux. Et on est parti pour le petit déjeuner. Let's go. Bon, Théo, on se retrouve de bon matin. Yes, exactement. Ce premier repas, qui déjà, même si t'es en diète, pose un peu la couleur, je t'avoue, je mange jamais du poulet le matin. C'est une grande première alors quoi. Bah écoute, là on a 200 grammes de poulet, du coup il y a un œuf en plus. Et à côté, du coup on a 120 grammes d'avoine avec 20 grammes de beurre de noix de cajou. Bon là il n'y a rien dans l'avoine, hein, par contre il est nature. Donc Je suis un Doberman. Ça va? Ouais, moi je suis un Doberman. Parfait alors. En termes de cal, tu sais ce que ça représente un peu du coup Franchement non, c'est vrai qu'on me demande souvent, on l'avait fait le calcul la dernière fois parce qu'on avait fait une vidéo aussi là-dessus, mais c'est sur une diète précédente. Ouais. Mais en fait c'est comme j'ai un diététicien, j'ai un préparateur, il me fait les trucs et en fait moi je me prends pas la tête quoi. Il te dit quoi manger En fait j'ai ma liste d'aliments, de exactement tout ce qui est pesé, machin, etc. Du coup quand je prends un préparateur, c'est pas pour moi réfléchir, ni calculer, ni machin, tu vois. Je mets mon cerveau sur off, comme je suis en préparation en ce moment. Moi, je fais juste, je mange juste ce qu'il y a écrit, sans calculer et terminer, tu vois. Ouais, un peu comme un programme d'entraînement, mais au final... Ouais, c'est exactement la même chose, quoi. Ok, bah alors, dégustons. Et, Bah du coup, ouais, le poulet le matin, tout le monde n'est pas habitué, mais non, moi, bah, je conseillerais de commencer. Ah bah, quand tu veux. Enfin, en fait, tu fais comme tu le sens. c'est très bon. Nickel. Bah, tu vois, on a ce cliché, les mecs qui font de la muscu, ils savent pas cuisiner, je suis pas d'accord. Ah bah non, tu sais, il y a un moment, si tu as envie de manger correctement alors que tu es en diète, tu cuisines, quoi, tu vois. Bah oui. Sinon, l'horreur, t'es 3-4 mois en diète, et en plus, si c'est dégueulasse... En termes de repas, t'en as combien pas sur la journée? En ce moment, je tourne à 5. J'en ai enlevé un en fait parce que du coup, c'était mieux pour moi en termes de digestion, etc. Moi, je préférais. Ouais. Et des fois, je suis monté à 7 par jour. Mais avec le rythme que j'ai en ce moment, etc., en fait, on l'a mis sur 5 et moi, ça me convient plus, quoi. Bon, c'était très bon le poulet. Comme on dit, j'ai pleuré sur le poulet. Moi, toujours, je dis, je bouffe dans des saladiers. Ouais. Et il n'y a pas de secret. Si tu veux manger beaucoup, tu manges dans un saladier. Ah, bah, bien sûr. Les assiettes, elles sont pas faites pour nous. Ah oui. Et là, beurre de noix de cajou, tu mets quoi? C'est pour le goût ou parce qu'il y a un... Non, c'est vraiment pour les lipides. Hein. Ok. Des lipides, tous les oméga 3, 6, 9. C'est un peu mieux que du beurre de cacahuète, tu vois. Ok. Tout ce qui est cajou et amandes, ça va être un peu mieux au terme des oméga, tu vois. Donc tu vois, là on parlait du sommeil, du système hormonal et tout. C'est des trucs que si ça c'est pas optimisé, bah soit tu sèches pas, soit tu prends pas de muscle, quoi. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est mauvais, quoi. Alors, goûtons. Bon là, clairement, c'est du plâtre. Mais C'est du plaque au plâtre. on est sur de l'avoine. Tu peux reboucher à toi. On est sur de l'avoine basique avec juste du beurre de cajou, quoi. Bah, en fait, moi, Quand tu sens le beurre de cajou, tu te dis, ah oui, t'es content, Ouais. quoi. Bon, les amis, on a fini ce bon repas. Encore merci. Et du coup, c'est quoi la suite de la journée là? Bon, on va décaler à la salle, faire le cardio. Ok. Cardio, étirement, etc. Et puis après, on va pouvoir faire, on a un check-up avec les kinés, Ok. justement, donc ça va être assez intéressant. Et après, il y aura le training, sauna, bain froid, et bien sûr, tous les repas au fur et à mesure de la journée, quoi. Présentation de la salle et tout. Pas mal de choses à venir. Donc on vous emmène avec nous les amis, rendez-vous à la salle. Du coup le cardio, Tous les jours, une demi-heure. Donc là, on démarre tranquille, juste le temps de démarrer un petit peu, et puis après, on va augmenter un peu la vitesse, l'inclinaison aussi. Le but, c'est quand même un peu de transpirer, quoi. Ouais. Et puis franchement, en vrai, le cardio, c'est déjà pas très ludique. Je trouve ça plus ou moins cool de le faire quand je commence à en chier et que je transpire, tu vois. Ouais. Tu sais, genre les premiers instants, ils sont durs.
dans le sens où j'ai la flemme et tout. Et c'est après quand je commence à transpirer, en chier un peu, je trouve ça un peu plus intéressant, tu vois. Quand tu commences un peu à te battre, quoi. Ouais, parce que si t'es dans un demi-effort, tu sais pas trop dans quel mood te mettre, quoi, je pense. Ouais, c'est très, comment dirais-je, ennuyant, quoi. Ouais. On se retrouve donc dans ton bureau pour une petite interview, histoire de, d'un petit peu synthétiser toutes tes journées d'entraînement et puis toute la prépa. Bah écoute, salut. Salut. Alors bref, salut à tous ceux qui pour tous ceux qui me connaissent pas. Donc voilà, Théo Le Guerrier, bodybuilder professionnel. J'ai 32 ans. Donc voilà, bodybuilder professionnel. Donc le principe étant de faire des compétitions un petit peu aux quatre coins du monde. En fait, j'officie parmi une ligue pro qu'on peut apparenter par exemple à la NBA ou à la NFL. Ouais. C'est une ligue américaine, c'est la plus grosse ligue qui existe. Donc voilà, on gagne une carte professionnelle, on rentre dedans et après il y a des concours en fait aux quatre coins du monde. Le but étant de se qualifier pour le Mister Olympia, qui est le Super Bowl en fait à la fin de l'année, où du coup tous les gagnants des compétitions se retrouvent. Faut gagner une compète pour pouvoir se qualifier. D'accord. Sinon c'est mort. Donc là cette année je vais y retourner pour la 3e fois de suite, du coup à Las Vegas. Donc voilà, ancien gymnaste avant sport-études, etc. Passionné de sport, mais voilà, j'ai un pied dans le body, ça se passe plutôt pas mal. Donc pour l'instant, j'y reste quoi. Ouais. C'est 13e mondial l'année dernière. 13e, et là tu penses faire top 10 peut-être? Je pense. C'est très difficile de dire je pense, mais en tout cas, je vais essayer. Bien sûr. Tu vois, je vais essayer, tu sais comment c'est. Des fois, surtout sur un jour J, t'es compétiteur, tu sais ce que c'est, même si t'as des perfs, des fois que tu peux être le champion du monde de l'entraînement. Ouais. Des fois, tu sais, le corps ou machin, les planètes s'alignent pas ce jour-là, ça passe pas comme il faut. Une densité de niveau que t'attendais pas, un mec qui surperforme. Donc voilà, en tout cas, c'est l'objectif. Là, en ce moment, t'es en diète, du coup, t'es en... Ouais, c'est ça, on va dire en hypocalorique, du coup, quoi. Ouais. Donc je descends mes apports afin de réduire au maximum tous les tissus adipeux, quoi. Parce que t'as une compète dans... du coup, c'est Mister Olympia dans... Ouais, dans 9 semaines. Pour vous contextualiser, c'est la compète d'Arnold, c'est la compète de Ronnie. C'est ça. Tous les plus gros body qui l'ont fait. Jay Cutler, etc. C'est vraiment, c'est le Graal en tout cas là-dedans. Ouais. Franchement, déjà rentrer dans le, tu vois, top 13, c'est énormissime parce que ça veut dire... Pour donner une idée aux gens, déjà, je suis le seul Français de l'histoire à m'être qualifié 3 fois d'affilée. Ok. Il y en a un autre qui n'a pas fait d'affilée, mais on n'est que 2 déjà à l'avoir fait 3 fois. Ouais. Et en Open, on est, dans l'histoire, on est 5 Français. Ok. Depuis les années 60. Je parle vraiment de la KT Open qui est la catégorie reine, tu vois. Ouais. Maintenant, il y a Men's Physique, Classique Physique, où là, tu as déjà eu 3-4 Français à le faire, tu vois. Mais en Open, en tout cas, voilà, c'est juste pour replacer, pour que les gens un peu aient une idée, quoi. Alors, la prime la plus élevée à Olympia, c'est $400 000. Okay. L'Arnold Classic, c'est $500 000. Et la plupart des pro shows, minimum, quand tu gagnes, c'est 15 000. Ok, donc ouais, c'est quand même, t'arrives à... Bon, de toute façon, le body, voilà, on arrive quand même à peu près à en vivre. Ah oui, moi, personnellement, moi, j'ai pas du tout à me plaindre. Ouais. Pour donner un ordre d'idée, sur les prize money, l'année dernière, je crois que je fais 35 ou 36 000 euros. Après, du coup, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, les sponsors qui nous versent des salaires aussi tous les mois. Ouais, en plus, les sponsors qui sont vraiment dans le bodybuilding te versent de vrais bons gros salaires quand même, tu vois. Donc, non, j'aurais pas espéré gagner aussi bien ma vie même, tu vois. Donc, comment ça va se passer? Abdos, on va du coup les faire au poids de corps. La plupart du temps, les gens, tu sais, ils les font à des machines, sauf qu'ils engagent vraiment trop de muscles. Les abdos, en faisant des exercices simples, si tu les réalises bien, même 12 reps, tu te les fumes. Ouais, avec une bonne contraction. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Le plus important, c'est d'avoir une bonne contraction, garder une tension constante et pas engager d'autres muscles, tu vois. Okay. Donc là, le premier exemple, on va faire comme un crunch, tu vois. On va aller cruncher comme ça vers le haut, en gardant la contraction constante sur les abdos. Et après, on va juste enchaîner avec des relevés de bassin comme ça, en étant en contraction constante aussi. On va faire ça 3 fois, tu vois. Ok, ça roule. Ouais, ça c'est pas mal. Putain, j'aurais jamais pensé, tu vois, faire cet exo-là. Tu vois, tu dis, au début, tu fais ça, tu dis, wow. Ouais. Non, mais même ça, j'aurais pensé, tu vois, genre en mode, tu travailles plus le bassin, les muscles, les hanches et tout, mais... Tu vois, comme quoi, c'est vraiment une question de contraction et d'où tu fais partir le mouvement, tu vois. Ouais. Arnold disait ça très bien, le truc de lier l'esprit avec le muscle, je trouve ça très vrai, en fait. Tu vas faire partir l'action mécanique vraiment juste là-dessus, quoi. Ouais.
celui-là, il tabasse. Ouais, tu vois, c'est vraiment le... Comment dirais-je là, les actions qu'on fait, contrairement par exemple à du power, où là, vraiment le power, en fait, tu vas... Le but, c'est de réaliser le mouvement. Peu importe ce que tu engages, mais de réaliser le mouvement avec, pour une perf. Là, ce qu'on fait, c'est pas tellement la perf qui a compté, c'est de se buter le plus possible. Là où toi, limite, tu vas aller t'économiser le plus possible pour monter une charge, là, on essaie de se faire mal le plus possible. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, moi, je garde un petit peu de body et je pense que ça vaut dans tous les sports. Il faut être curieux sur chaque pratique et je pense que chaque pratique peut apporter pour une autre. Bien sûr. Et moi, honnêtement, hein, quand je fais des séances de body, ça me permet de comprendre certaines choses et je le transfère bien dans le power, tu vois. Donc, je pense que c'était ce qu'on disait tout à l'heure, faut pas rester bloqué dans sa pratique. Ah non, clairement pas. Il y a du bon à prendre en plus partout. Ça permet de se remettre en question les choses qu'on fait, découvrir des choses qui nous vont mieux aussi. Parce que chaque chose n'est pas forcément bonne avec tout le monde, même dans ton milieu, tu vois. Clairement. Donc, on s'entraîne pas tous de la même manière, on réagit plus ou moins bien chacun. Donc, non, il faut toujours être très ouvert à ce qui se fait, en fait. Du coup, là, on va se mettre, tu vois, je vais me mettre ici. Et on va faire, du coup, du vacuum, ce qu'on appelle des exercices de vacuum, où là, grâce aux muscles transverses, en fait, on va rentrer le ventre le plus possible. Le but, c'est comme si on voulait aller faire toucher le nombril sur la colonne vertébrale, quoi, tu vois. Donc ça va travailler tous les muscles des viscères et les transverses qui permettent d'avoir un ventre plat et aussi une meilleure tonicité, tu vois. Et pour tous les gens dans le power qui ne veulent pas faire de descente d'organes, c'est quand même aussi assez utile. Je comprends. Quand tu vas être en apnée, ce sera toujours plus facile d'aller tirer plus loin. Mais après, j'essaie quand même de me remettre à respirer, même si je relâche un petit peu. Et après, je repars en apnée, tu vois. J'essaie de durer 2 minutes comme ça, quoi. Et de gagner des centimètres un peu à chaque fois? Bah ouais, ce serait le mieux, tu vois. Après, ton muscle, de toute façon, se renforce lui aussi. Donc, plus tu le fais, plus tu peux aller loin, quoi. Ok, je comprends. Ça va, hein. Ça va? Ça peut être mieux, mais... En fait, j'ai du mal vu que je suis un peu mangé, là. L'excuse. Plus tu manges, plus c'est dur, quoi. Mais là, regarde, vraiment, essaye de vraiment le faire vraiment en apnée. D'aller vraiment... Pose tes mains à la limite. Pour mets ton t-shirt peut-être dans les dents. C'est un bébé vacuum. Alors, j'ai une technique secrète pour faire un vacuum. En fait, c'est comme si je faisais un row, mais je retiens mon row et du coup, ça me permet de faire un meilleur vacuum. C'est un peu mieux. Bon, on va noter la technique. Pas très sur le micro, on va entendre, je pense. On a entendu, il y a eu un bruit de lavabo. Elle est pas très scientifique, mais après tout, si ça fonctionne, pourquoi pas, quoi. Mais ouais, non, en plus de ça, honnêtement, il est compliqué à faire, là, parce qu'on a fait les abdos juste avant. C'est pas facile. Donc, t'as les abdos qui sont tendus, qui poussent dans un sens, les transverses, pardon, qui poussent dans l'autre, donc c'est pas optimal, quoi. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, du coup? Je m'entraîne tous les jours sauf le dimanche. Ok, tous les jours. Tous les jours sauf le dimanche, donc avec en ce moment le cardio, etc. en plus. Mais par contre, hors saison, je fais un off tous les 3 jours. D'accord, ok. Pour vraiment laisser le système nerveux récupérer, le corps aussi, etc. Pour vraiment tirer tous les bienfaits d'une prise de masse musculaire, quoi. D'accord, ok. Ouais. Tu sais, en termes de coûts financiers, tu as une idée un peu de ce que ça représente? Juste la nutrition et peut-être tout ce qui va être coaching, enfin tout ce que ton sport te coûte à l'année. Waouh. Je crois que le fait d'y réfléchir, même si je vais verser une larme. Déjà, en bouffe, je vais être à 1 200 € de budget nourriture par mois. Tout seul, c'est le budget famille normalement. Ouais, moi c'est mon budget tout seul. En sachant qu'en sèche, ça peut monter encore. Je peux arriver à 1500, tu vois. Le budget complément, j'ai la chance de ne pas les payer en étant sponsorisé. Donc, je l'inclus pas dedans, mais ça peut être 300 € par mois, ça se trouve. Donc voilà, après tous les voyages, etc., c'est difficile à quantifier, tu vois. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est une économie dans le sens où l'argent que j'y mets, comme une entreprise, tu vois, on va dire, ça peut être de l'investissement, mais j'ai un retour aujourd'hui sur cet investissement-là avec les prize money et les sponsors, tu vois. Donc au début, tu dis waouh, c'est effrayant, tu vois. Mais comme n'importe quelle entreprise, qui a un loyer à payer, qui a machin, pour faire son chiffre d'affaires, faut investir. Exactement. Quand t'es par exemple sur le plateau, en gros, comment t'es psychologiquement à ce moment-là? Moi, c'est un moment pour moi qui est kiffant, quoi. Ouais, tu prends du plaisir. Ouais, vraiment. Moi, je suis vraiment quelqu'un de spectacle, entre guillemets, tu vois. Je suis le genre de mec où petit, tu vois, il voulait faire des chorégraphies aux parents ou faire des spectacles, quoi, tu vois. J'ai toujours voulu monter sur scène et tout, donc pour moi, la scène, c'est un moment de kiff, vraiment. T'aimes bien, ouais, ok. Ouais, j'aime bien la scène, j'aime bien
s'il y a le public, jouer avec le public et ouais, c'est un truc moi qui me plaît, tu vois. Donc c'est pas vraiment un stress, c'est plus une adrénaline. Mais moi, c'est des moments que je kiffe. Ouais. Bah, c'est super important. Hein. Moi, j'en parlais avec mon coach. Tu vois, cette notion de prendre du plaisir dans une compétition, faut pas le voir comme quelque chose d'extrêmement anxiogène. Évidemment que ça va être anxiogène parce que ça reste notre métier, notre passion, notre vie en général. Donc, on va jouer des gros enjeux, mais il faut évidemment se faire plaisir parce que. Ouais, mais si ça l'est, franchement, honnêtement, hein, avec le recul et tout, je vois pas l'intérêt. Tu vois, il y a des gens, je vois que c'est déjà très dur pour eux de se préparer. Tu sens que c'est pas forcément ce qui peut-être la voie où ils devraient aller. Ouais. Et si en plus de ça, sur la compète, ils ont pris aucun plaisir, ils se sont mis un stress et que ça s'est pas passé comme ils voulaient. Du coup, ils ont même pas le résultat escompté. Du coup, en plus, ils sont déçus. Moi, je dis c'est 0 plus 0, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Fais autre chose où tu accordes du plaisir, tu vois. Je suis d'accord. Donc, vous obligez pas à faire des trucs juste parce que ça fait bien, juste parce qu'il y a des potes, juste pour la compète. Faut vraiment que ça vous fasse plaisir dans le fond, quoi. Sinon, vous vous en foutez, hein. Oui, complètement. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Non, complètement. Bon, Théo, chef Théo, qu'est-ce que tu nous as cook? Un peu le même poulet type que ce matin, là, tu vois. Okay. Sauf que dedans, on a aussi du riz, des épinards pour les fibres, pour être comme Popeye, quoi. Non, mais en vrai, les fibres, ça aide pas mal vraiment pour tout ce qui est déjà même régulation du transit, etc. Et ça va faire baisser aussi l'indice glycémique de ton repas, tu vois. Donc voilà, en plus de ça, dedans, on a rajouté la dose de lipides. Là, on a de l'huile de noix, 10 grammes à peu près d'huile de noix. Une bonne dose de sel, on va pas montrer, mais on a bien salé quand même. Ouais. Comme il fait chaud, qu'on se dépense, il y avait le cardio ce matin, on a beaucoup transpiré. On va refaire les jambes cet après, on va beaucoup transpirer. Donc voilà, c'est essentiel d'avoir du sel pour plusieurs raisons. Donc l'hydratation, avoir les contractions musculaires aussi, si t'as pas de sel, etc., et que t'as pas d'eau dans les muscles, tu contractes rien, tu vois. Ouais. Donc tu peux en plus de ça te blesser. Donc voilà, pour toutes les connexions nerveuses et compagnie. Et même, on parlait aussi des compléments, tu vois, par exemple la thyroïde. Il y a le l'iode dans le CED, ce qui est quand même aussi pas mal pour soutenir la thyroïde. Du coup, il est 13h. Tu as fait donc un retour coaching avec ton coach. Exactement. Donc ça, c'est quoi? C'est tous les jours? C'est quotidien? En ce moment, je le fais au niveau semaine. Et plus on va s'approcher de la compétition, je vais le faire tous les 3 jours et après presque tous les jours, tu vois. Et ça s'organise comment? C'est quoi? C'est un visio en fait que tu fais? Je filme en fait un posing, etc. machin, et en fait après je lui balance en haute qualité. Lui il regarde, il regarde, et après on refait un débrief. Ça se trouve ce soir ou demain, tu sais, justement sur un appel téléphonique, quoi. D'accord, ok. C'est important d'avoir un coach et un regard extérieur. Coacher tout seul, c'est assez compliqué, surtout quand ça touche, tu sais, au visuel physiquement. Ouais. Tu peux vite te matrixer si tu te trouves un peu plat, pas assez sec ou machin, et commencer à faire des conneries, tu vois. Ouais. Donc voilà, le but c'est comme je te disais tout à l'heure, tu poses ton cerveau, il y a quelqu'un qui s'en occupe pour toi, quoi. Bon, les gars, du coup, on se retrouve dans cette salle sombre tous les 3. J'étais obligé de faire une blague comme ça. Donc voilà, Thomas, training thérapie, kinésithérapeute de renom. De toute façon, si vous ne les connaissez pas sur les réseaux, je vous invite à aller les découvrir. Mais voilà, m'accompagne dans ma préparation pour tout ce qui est du coup récup, les bobos, la réathlétisation si jamais il y en a besoin. Parce qu'il y a eu aussi des déchirures par le passé et ils m'ont aidé à me remettre beaucoup plus vite, tu vois, avec des programmes adaptés, etc. Donc que ça soit de la manip ou, comment dirais-je, sur vraiment du dématérialisé, tu vois, envoyer des programmes. Ils m'aident dans cette préparation pour que je me sente le mieux possible et tirer le meilleur des perfs et être le mieux dans mon corps, quoi, tu vois. Ok. Ce qui est cool avec Théo, c'est que maintenant, vu que tu t'es un peu tout fait, il sait quoi faire en termes d'exercices de réhab, prévention, etc. Ouais. Du coup, moi, je peux le voir juste pour le manipuler. Je lui donne plus spécialement d'exercices. Je vais toujours lui donner 2-3 trucs à faire, mais c'est pas, ça va pas être le cœur de notre traitement. Du coup, là, on va essayer de check tout ça. On va essayer d'optimiser un peu les douleurs, les mobilités pour qu'il puisse s'entraîner avec le moins de tension possible. Voilà, c'est hyper important même pour prévenir des blessures, etc. Tu vois, parce que si tu te fais suivre et que tu vas chez le kiné une fois tous les 3 mois, c'est pas possible. Quand tu veux faire du sport à haut niveau et performer, tu vois, c'est clairement pas possible avec ce qu'on fait, les charges qu'on met, le volume d'entraînement qu'on a. On est forcément désaxé de par nature. Ça va entraîner forcément des compensations, etc. Et pour ça, on est obligé de se faire traiter. Tu es obligé d'avoir un suivi qui est beaucoup plus régulier que la normale. Tu as un entraînement qui est plus intense, plus de volume, etc. Donc pareil, tu es censé avoir une régularité et plus de volume dans un suivi à côté thérapique. En fait, quand tu es sur du haut niveau comme ça, la base de la pyramide qui est bien manger, bien dormir, etc., bah, ça suffit plus si tu vas aller chercher le plus de perf. Et du coup, il faut optimiser les choses à côté. Tu vois. Pour quelqu'un de lambda, c'est pas forcément obligatoire, entre guillemets, mais à ces niveaux de performance-là… Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que tout le monde peut atteindre le niveau des 99%, mais si tu veux passer le palier supérieur, il faut vraiment tout optimiser. Et justement, c'est ce qu'on met en place là. Moi, des fois, j'avais l'image de, tu sais, comme un mec qui est en studio
avec une table de mixage, tu sais, où il y a plein de curseurs. Ouais. Et ben, tu sais, j'essaye tous de les augmenter un par un, tu vois ce que je veux dire? Je dis, OK, sur quoi je pourrais encore augmenter le curseur? Sur la récup, sur le suivi médical, tu vois? C'est vraiment de tout remettre à chaque fois, tous les trucs au haut niveau, quoi. De toute façon, tu peux toujours. Je pense que ce qui est intéressant dans ta vidéo, c'est que les gens ils vont se rendre compte qu'en fait, ta vie, elle est dédiée à ça, à 99,9%, tu vois. Et peut-être qu'on s'en rend pas spécialement compte. Tu te dis, ouais, c'est du body. Bon, le mec, il s'entraîne, il se met la race, il mange beaucoup. Mais après, le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Bah, le reste du temps, il essaie d'optimiser sa récupération. Parce que c'est là où tu construis au final. Pendant l'entraînement, tu détruis. Et c'est à côté que tu construis. Donc, il faut vraiment optimiser ça. Et c'est dédié à ça quasi à 100%. Au même titre que n'importe quel sportif pro de haut niveau. Que ce soit entre l'entraînement, les soins et la récup, t'es tout le temps dedans. En plus de ça, nous, bah, on n'est pas une team de football US, donc en plus de ça, on cuisine et on va faire nos courses. Donc finalement, le temps, il est vite bouffé, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Let's go. Let's go. Là, en tant que professionnel, du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors, je suis pro depuis 2018. On est parti à Las Vegas. Ça faisait un moment qu'on essayait d'avoir la carte pro. J'avais 25 ans. Du coup, bah, je payais, à l'époque, les sponsors, bah, c'était pas non plus comme aujourd'hui, etc. pour moi. Donc, je payais tout, etc. Ça faisait 3 mois que je m'allumais à la diète, au régime. Je suis aux États-Unis. Je fais, waouh, incroyable. Je vais faire le Mister Olympia amateur et tout ça. Et veille de compète, intoxication alimentaire, quoi. En train de vomir toute la nuit, puis tu sais, vraiment le mal de ventre. Si c'était que vomir, bon, mais tu sais, le ventre qui te fait mal, tu sais, des crampes. J'ai cru que j'allais en pleurer, tu vois, et le matin, je me lève et les gens avec qui j'étais étaient déjà partis à la compétition, et je me dis, mais je fais quoi? Est-ce que je fais la compète et tout? En sachant bien que du coup, j'avais fait, tu sais, vraiment une décharge glucidique avant, comme une cétogène, tu vois. J'avais commencé une recharge, mais du coup, à tout dégueuler. Ouais. Et en plus de ça, je faisais un cut hydrique. Ouais, donc le corps. Donc en vomissant, en plus, les liquides, tu les éjectes aussi. Ouais. Donc, pas en forme, quoi. Mais t'es quand même allé sur le. Bah, en fait, je me suis dit, vas-y, je me suis dit, je commence, je finis, quoi. Ouais. Je me suis pas fait chier tous ces mois-là, machin et tout, pour pas y aller. Du coup, bah, j'y vais. Rien que d'enlever mon pantalon, j'avais la tête qui tournait, c'était l'horreur, des nausées, Enfin bref, franchement, c'était horrible. Un souvenir, mais dégueulasse. Je posais, mais j'essayais vraiment de jouer, contrôler mon ventre, mais j'avais mal sur scène. Vraiment, c'était le pire souvenir, quoi. Et mais du coup, à l'arrivée, je gagne ma KT, je gagne le tout de KT, et du coup, je gagne ma carte pro, quoi. Donc là, je me suis dit, ah ouais, j'étais, comment dire, heureux, et puis du coup, vraiment soulagé, pour le coup. Tu vois, bah oui. Donc, c'était, comment dirais-je, très bizarre d'avoir ces deux sensations à la fois, tu sais, de douleur, et t'en as plein le cul, t'as qu'une envie, c'est d'aller dormir. Ouais. Et le truc où, genre, t'es le grand gagnant de la soirée, même toi, tu te dis, putain, c'est incroyable. Et donc, tu vois, c'était très bizarre. C'est le meilleur et le pire souvenir, quoi. En vrai, je pense que la morale, c'est quand même de se dire qu'au final, t'es allé au bout. Ouais. Et que heureusement que t'es allé au bout parce qu'au final, t'as eu la victoire. Bien sûr, et même si la victoire était pas au bout, je pense qu'il faut y aller, tu vois. La compétition, elle se fait aussi avec toi-même. C'est pas juste montrer aux autres, ouais, j'ai peur que les autres ils voient que je sois pas en grande forme et tout. Ouais. Non, c'est différent. T'as fait un boulot, maintenant faut y aller. Et comme on disait tout à l'heure, le pire des regrets, finalement, c'est pas de décevoir un peu les gens qui t'attendent, tu vois ce que je veux dire, parce que pour eux, une semaine après, c'est fini, tu vois. Ouais. Mais quand tu te déçois toi-même, bah, ça reste ta vie, ouais. Ouais, ça, par contre, c'est vraiment relou, tu vois. Ouais. Donc, dans le doute, quand tu commences un truc, tu le finis, quoi. Bon, du coup, on se retrouve encore une fois en train de manger. Moi, ça me dérange pas. La journée est rythmée. La journée est rythmée. Il est 16h. Là, le but, ça va être repas pré-training. Donc là, encore une fois, on mange la même chose que tout à l'heure. Poulet, riz, épinards. Dans les mêmes quantités? Dans les mêmes quantités. On va se laisser le temps de digérer après un petit peu. Ouais. Et puis après, on va s'y mettre, quoi. Puis c'est leg days aujourd'hui en plus, donc il y a du boulot. Grosse galère. Bon, on va manger ça et puis on enchaîne.
Bon les amis, on se retrouve donc pour l'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Fais les legs, hein. Training cuisse. Training cuisse. Disons juste que ça va être un entraînement pas habituel pour toi, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un training cuisse, tu vois. Je fais beaucoup de squats, beaucoup de soulevés terre, un petit peu de renforcement, mais toujours dans un objectif de, de transférer sur mon squat. Là, ça va être des stimulations différentes, des angles différents. Ça peut être casse-gueule pour toi. La séance va durer combien de temps? Ah, écoute, j'ai pas trop d'idées, mais on a quand même pas trop mal de volume. Même si on va essayer de réduire les reps pour arriver vraiment à notre top 7, il y aura quand même beaucoup de répétitions, peut-être pour quelqu'un comme toi. Ok. Tu fonctionnes sur quoi? Sur combien d'exos? On va faire 5 exos. 5 séries, dont 2-3 effectives. Donc les 2 premières un peu en échauffement. Exactement. Surcharge progressive, maximum 8 reps, histoire de pas cramer le nerveux non plus, tu vois. Donc c'est un volume, mais qui est quand même adapté pour faire 2 grosses reps, tu vois. 2 grosses séries. T'as un coach qui prépare du coup tes entraînements? Alors là, en ce moment, j'ai un pote qui m'a fait une programme. Donc là, je joue un petit peu avec lui. C'est vrai que sur les entraînements, je suis assez libre. Mon préparateur, il s'occupe surtout de ma diététique, etc. D'accord. Je pense que vraiment, le training, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Donc, vu que tu as beaucoup d'expérience, tu commences à te connaître beaucoup. Donc, oui, il y a des trucs qui marchent sur moi, et d'autres qui marchent moins bien. Et ce sera l'inverse chez quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, donc là, on fait un peu de vélo, histoire de s'échauffer, évidemment. Échauffer la machine, quoi. Et après, rendez-vous pour la guerre, les gars. Leg extension? Leg extension, premier exercice. Mais ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que on veut bien se mettre en arrière pour aller vraiment étirer. 2, 3, ça va être plus de contrôle sur les centriques. 4. Là, le but, c'est que toutes les reps soient difficiles. C'est pas d'envoyer de la rep, c'est plutôt que chaque rep soit efficiente le plus possible au niveau musculaire. On essaie d'en profiter au max. Celle-ci, c'est celle-ci qui compte. 10, 11 et 12. Bah, tu vois, c'est vraiment la 11e, la 12e, d'un coup, ça te... Ah, ça lâche, quoi. Moi, j'ai déjà les quads là, maman. Demain, ça va être sympa le squat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez! Allez, gros! Allez! Pousse! Allez, pousse! Ça va? Quand on parle de top 7, on vous dit c'est la série que tu peux pas faire 2 fois. Non. Si vous pouvez faire 2 fois la même, c'est que c'était pas un top 7. C'est clair. Allez, go. Allez, boulot. Allez, Théo. Allez. Ah, on plie. Ok, 1. À plier. Voilà, 2. Là, tu vois, tu laisses aller, c'est ce qu'il faut. 3. On plie et on pousse avec les quads. Pousse pas avec autre chose.
On pousse à plat. Voilà, encore, gros. Allez. Accroche-toi. Fais passer la puissance, là. Accroche-toi. Tire. Allez, pousse, pousse. À la rupture. Allez. Allez, Théo, on y va. Allez, 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 allez. C'est là que ça bosse, gros. C'est là que ça bosse, gros. Allez. Allez, gros. Ok. Bon, je vais en bas. Voilà, pas d'un coup. Descends. Voilà. Encore. Va pousser dans le quad. Va pousser dans le quad. Je suis avec toi, je suis avec toi. Allez, réfléchis pas, je suis avec toi, t'arrêtes pas. Encore. Encore. Ok. Vas-y. Allez, allez, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, gros. Il y en a encore. Allez, 2. On y va, gros. Allez. Okay. Moi, j'ai une petite question, j'ai oublié de te la poser tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au body? Tu sais, à la gym, j'avais déjà un corps athlétique, etc. Tu vois, je suis en sport-études. Je faisais 23 heures de gym par semaine. Et moi, je suis allé travailler à 15-16 ans. Et j'avais plus le temps de faire de la gym autant. Ouais. Et je voulais pas en faire en loisir, ça m'intéressait pas. Je me suis inscrit dans une salle de muscu. Ok. Je m'arrachais comme quand j'étais en sport-études, mais dans la muscu. Et j'ai vu le physique qui faisait boum, boum, boum. Tout le monde qui me disait, putain, tu devrais peut-être essayer, machin. Esprit de compétition. Et voilà. Let's go. Ça aurait été du badminton, j'aurais fait des compètes de balles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Après, j'ai toujours aimé les muscles en soi. Ouais. Mais en fait, c'était compète, quoi. Ouais. Parce que la gym donne en plus très bon. Ça donne un bon pas pour commencer. Là, sur tout ce qui est muscles stabilisateurs, ouais. Tonicité, connexion gainage, neuronale, toutes ces choses-là. Par rapport à un débutant, c'est comme si j'avais 50 muscles dans les pattes. Ouais, c'est clair. Et là, tu vois, les gens, ils voient la série, ils disent, ah putain, ils ont fait une grosse séance, la vache et tout. Sauf que les gars, ça, les grosses séances que vous voyez là, quand vous voulez aller vous faire au niveau, c'est tous les jours, toute l'année. C'est ça qui est difficile et que les gens ont du mal à se rendre compte. Clairement. Mais bon, on commence, on finit. On finit. Alors c'est parti. Au 9, au 10. Bon les gars, du coup, on change d'ambiance. On se retrouve du coup après la séance pour l'aspect récup. Voilà, du coup, petite douche, histoire de se rincer avant le sauna. 20 minutes de sauna. De là, direction le bain froid pour 4h30. 4h30 Ouais. Ok. Normalement, c'est ce qu'il nous faudra à peu près. Donc voilà, vraiment faire ce choc thermique chaud-froid. Déjà, anti-inflammation, oxygénation, circulation. Et en plus, ça, pour tout ce qui est anti-âge aussi, etc. Vraiment, d'avoir ce choc vraiment au niveau du corps. Ça va aussi entraîner une décharge vraiment hormonale, que ce soit sur le bien-être, etc. Donc voilà, on peut avoir cet aspect un petit peu même shooté après le bain froid. Oui. Où il y a tout qui relâche, que ce soit le nerveux, etc. Il y a une sensation de bien-être où t'as qu'une envie, c'est de te mettre ton pyjama et aller te coucher, tu vois. Donc voilà. Sauna, ça va, tu vois, l'infrarouge, il va vraiment lui détendre musculairement. Du coup, tu fais quoi, 4 minutes et dans le sauna? Je fais 20 minutes ici et après 4 minutes, 35 minutes. Donc tu commences par le chaud? Ouais. Ah oui, tu finis par le froid toujours. C'est pas vraiment le bon choc, quoi, tu vois. 20 minutes dans un sauna. Ça fait, ouais. Ok. Toi, tu fais ça tous les jours? Tous les jours. Au début, c'est quand même assez fatigant. Ouais. Parce que même s'il y a un soin, même s'il y a de la récupération, ça fait quand même un choc pour ton corps. Donc il y a quand même aussi un aspect un peu de fatigue. Maintenant, je m'y habitue de plus en plus, tu vois, et ça me permet justement de beaucoup mieux récupérer, etc. Donc au début, ce rythme-là, il est un peu élevé, donc il faut y aller peut-être un peu plus tranquille.
Tu peux le faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et après, quand tu t'y habitues, tu peux aller le faire tous les jours. C'est vrai qu'au début, ça te met aussi une charge quand même. Clairement, moi, ça me fait du bien pour la fin de journée, pour le nerveux, pour tout. Où je rentre chez moi, je suis... Ouais, puis souvent, on dort bien après un bain froid. Ah bah, complètement. On dort très bien. On est à 5 minutes quasiment. Une fois, je l'ai fait déborder, on l'a vidé un peu, quoi. Depuis. Tu t'assois, toi? Ouais, direct. Je suis trop grand. Je peux pas rentrer les épaules. Je vais me mettre comme ça. Là, les gars, vous nous mettrez un commentaire dans la vidéo. Comment il se tient avec la teutée qu'il a après le sauna, tout rouge, les yeux et tout là. Là, il est parfait là. Wow. Ah oui, les marches maintenant, je comprends. Tu comprends le concept des marches où tu vas tranquille. On voit la peau est bien rouge. Hein. Ça fait un grand bien, mes amis. Bon, les amis, il est 21h30. On se retrouve donc après le bain froid. On est bien là, on est bien reposé. Ouais, là, ça met un coup d'arrêt. On vous cache pas qu'avec le tournage, évidemment, quand tu fais une vidéo, ça prend du temps. On se rend bien compte que la vidéo, c'est une vie qui est quand même vachement chronométrée, entre guillemets. Ouais, c'est rythmé, ouais, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Théo, là, il va lui rester 2 repas, si je dis pas de bêtises. Exactement. Un avec des glucides et un sans. On a un peu la même chose là que ce qu'on a mangé tout à l'heure, avec le riz, le poulet, etc. Et sur le dernier repas, par contre, je vais avoir du poisson blanc. Ok. Poisson blanc, et je me fais juste un peu de concombre avec, tu vois, genre un petit bol de crudité, concombre, huile d'olive, vinaigre de cidre, quoi. Donc les 2 derniers repas, on les fera pas ensemble, puisque voilà, il est 21h30, moi, faut que je prenne la route. Après avoir fait les jambes et un bain froid. On va finir juste sur dernière petite question. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens plus fort physiquement ou psychologiquement, justement? Ah c'est intéressant, ça, comme question. Hein. Ouais. Honnêtement, psychologiquement. Ouais, d'accord. Chaque année, je vais me sentir un peu plus fort psychologiquement. Et plus ça va, moins je vais courir après, ou moins je vais avoir cette notion de force physique. Oui, en fait, c'est mon outil de travail, je fais ce que je fais, ça suit son cours. Mais je suis plus en train de me dire je suis quelqu'un de fort. Ouais. Par contre, aujourd'hui, quand je passe des étapes dans ma vie qui ont été pas faciles, ou psychologiquement, etc., et que je vois que j'évolue et dans le bon sens, là, je me considère après comme quelqu'un de fort. Parce que je pense qu'en fait, t'as tellement une force psychologique, parce que maintenant, t'as plus besoin de te prouver des choses à toi-même, que tu sais un petit peu et t'as réussi justement à faire cette introspection. Ouais, je pense que tu mets le point sur un truc, je pense, c'est qu'en fait, quand t'as eu aussi un peu de réussite dans ce que t'as fait, tu t'enlèves un truc, c'est l'ego. Ouais, oui. Et du coup, tu réfléchis plus avec. Ouais. Qu'est-ce qui te reste après ça? C'est le psychique, quoi. C'est la sagesse. C'est la sagesse, le mindset. Donc, et puis, tu sais bien, après, je sais, t'es encore un peu jeune, tu vois, mais il va se passer des trucs pas cool dans ta vie aussi, tu vois. Ouais. Avec des périodes des fois très difficiles. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait une dépression aussi, etc. Alors que je me préparais même. J'ai fait tout à côté. Je pouvais être un robot, m'entraîner et être fort à la salle. Donc là, c'était pas un problème. C'était la vie d'à côté qui était dure, tu vois. Et quand tu te sors de ça et que tu vas mieux, tu comprends que la vraie force, elle est en haut, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on fait là, tous les jours, on sait le faire, nous. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Peu importe ce qu'il arrive, on sait le faire. Complètement. On met notre bleu de travail et on y va, tu vois. Complètement, ouais. Mais par contre, là-haut, c'est plus compliqué. C'est autre chose. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on met notre bleu de travail pour essayer de régler là-haut. Aussi, tout est lié. Tout est lié. Du coup, je pense que ça relie un petit peu avec la dernière question que je voulais te poser. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ta vie de bodybuilder? Qu'est-ce qui est le plus... je pense vraiment, c'est... Le plus gros challenge. C'est l'équilibre. L'équilibre? Ouais, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le sportif, le pro et le perso. Ouais, je suis d'accord. Le jour où tu trouves vraiment cet équilibre-là, je pense que t'atteins entre guillemets le bonheur, mais c'est quelque chose de très difficile, t'ajustes tout le temps, etc. Quoi qu'il arrive, quand tu deviens sportif de haut niveau, t'as besoin de t'auto-centrer un petit peu, parce que t'as besoin de penser forcément un petit peu à ce que tu dois faire. Et il faut trouver un juste milieu, donc je pense qu'effectivement, cette notion d'équilibre, c'est très important. Faut pas être égoïste, tu vois. Non, complètement. Être égocentré, oui, t'as pas le choix, c'est normal. C'est toi qui fais tout. Mais par contre, être égocentré, ça veut pas dire être égoïste. Toi, le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se met au sport, n'importe quel sport, ce serait quoi? Ce serait faire les choses pour soi. C'est vraiment la clé du bonheur, c'est de faire ce qui vous plaît. Si vous y croyez, faites-le à fond. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie à partir du moment où vous faites pas de mal aux gens. On s'en fout. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait kiffer, que vous trouvez un talent là-dedans, foncez. Foncez, ouais. Mais voilà. Et puis bien s'entourer. Quand même très important. C'est facile à dire, hein. Bien s'entourer. Ouais, c'est facile à dire, mais... Parce que tu t'en rends compte que quand il y a une merde, quoi. Clairement, clairement. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'était une journée forcément riche en événements. Il y a beaucoup de choses. On se rend compte de vraiment tout ce que représente ta journée, que c'est beaucoup de sacrifices, mais que, encore une fois, comme on l'a dit, c'est que tu as fait ces choix et tu sais vers quoi tu te diriges et tu prends du plaisir à faire ça. Faut jamais oublier que c'est un choix, ce qu'on fait, tu vois. C'est un choix, évidemment. Les gens disent « Ah, c'est dur ce que tu fais, de sacrifier des choses et machin ». Je l'ai choisi.
Clairement. Le mec qui se lève pour aller bosser à l'usine parce qu'il n'a pas le choix et qu'il faut qu'il fasse bouffer toute sa famille, Oui, il l'a pas choisi. lui, il l'a pas choisi, il est obligé de le faire. Ouais. Nous, mine de rien, on l'a choisi, Bien sûr. donc je pense qu'il faut aussi... Oui, il faut, positif non, je suis là-dedans, d'accord. Ouais. Bon, les amis, on va boucler ça là. N'hésitez pas, évidemment, à suivre Théo sur les réseaux. Vous voulez le soutenir pour le voir à Olympia et lui donner de la force, ce sera dans la description. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très prochainement. Moi, si vous voulez me soutenir, évidemment, vous avez mon code chez MyProtein et vous avez ma marque de vêtements. Je vous laisse. Théo, je te serre la main encore un grand merci. Merci pour le partage. Et venez aussi au QG Fitness à Rennes si vous voulez faire une bonne séance avec du bon matos. Ce sera avec et plaisir. une bonne mentalité. Les amis, je vous laisse. C'était Brutus le robuste en chair et en muscle. Et n'oubliez pas, restez forts.